Comment rendre son indépendance à la justice? La solution peut-être réside dans l'amélioration des rapports entre personnel de justice et les usagers à Bobo Dioulasso. La réflexion se mène avec, autour de la table, des acteurs de la société civile et ceux de la justice. Et puis, changement climatique et responsabilité des jeunes. C'est ainsi qu'on pourrait qualifier l'engagement de ces jeunes venus d'Afrique australe et du Nord. Ils sont soucieux de la planète. Ils prennent le relais pour sensibiliser leurs pairs sur les causes du changement climatique. L'objectif est clair, promouvoir un cadre de vie sain. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition consacrée aux informations dans les régions. Comment redonner confiance aux justiciables vis-à-vis des acteurs de la justice? Quelle indépendance pour ces acteurs afin de répondre aux aspirations des populations? Ces préoccupations sont en réflexion à Bobo Dioulasso entre acteurs de la société civile et ceux de la justice. Il s'agit de trouver les stratégies pour améliorer les rapports entre personnels intervenant dans les différents maillons de la justice d'une part, mais aussi entre les personnels et les justiciables. Les discussions vont permettre de poser un diagnostic clair des mots qui minent le domaine et de tracer les sillons pour son indépendance. Nous suivons tout cela avec Martin Zerbo et Hadi Sandamba. Tous acteurs de la justice et de la société civile. Ils sont ici en conclave. Sur la table, l'identification et l'adoption des stratégies appropriées pour l'amélioration des rapports entre les acteurs de la justice d'une part et entre ces derniers et les justiciables d'autre part. Le juge, tout comme le médecin, s'il accueille mal, il prédispose les gens à ne pas bien recevoir sa décision. Je pense qu'il y a parfois un manque de communication. Et nous allons travailler à créer des mécanismes pour mieux communiquer entre les acteurs, afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. C'est-à-dire restaurer une justice accessible à tous et surtout une justice indépendante de tout pouvoir. C'est dans ce sens que le renouveau de la justice burkinabé intéresse donc la fondation Hans Zaidel. Tout développement commence avec la sérénité. Commence à se dire ce qu'on pense. C'est comme avec une famille, si vous n'avez pas confiance à votre épouse, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc il faut faire l'état de lieu. Il faut se poser la question pourquoi les gens n'ont pas de confiance dans leurs institutions juridiques. Et c'est pourquoi nous sommes là. À noter que cet atelier de réflexion est l'un des engagements pris lors des États généraux de la justice tenus en mars 2015. Les conclusions de ces travaux seront donc transmises à qui de droit pour une éventuelle application. Et toujours à Bobo Dioulasso, cette fois, c'est la décentralisation qui est au cœur des préoccupations. Le Burkina a une solide expérience à vendre en la matière. Alors, des acteurs venus du Togo et du Bénin veulent en apprendre sur le processus. Un échange d'expérience est initié par Inades Formation, une structure burkinabé qui œuvre dans le domaine. Karim Ilboudo et Ali Traoré. Le processus de décentralisation est l'un des défis lancés depuis des décennies par le gouvernement burkinabé. Il est épaulé dans ce combat par Inades Formation qui œuvre dans ce sens. Nous avons eu à intervenir, en tout cas dans pas mal de communes, avec l'objectif de renforcer la société civile pour qu'elle puisse jouer un rôle actif dans le processus de décentralisation. Aujourd'hui, nous pensons que notre action a porté parce que nous avons un peu partout où nous sommes passés, les gens nous ont dit que votre action a beaucoup contribué à éveiller les consciences des populations, notamment à travers les mouvements qui se sont déroulés ces derniers temps dans notre pays. Cette expérience, Inades Formation veut la partager avec les acteurs œuvrant dans le processus de décentralisation. D'où cet atelier qui se tient sous le thème « Appui, accompagnement des processus de décentralisation et de développement local » par les acteurs de développement à qui laissons tirer perspectives pour une gouvernance locale inclusive. Donc c'est de mettre ensemble ces expériences d'accompagnement afin de tirer les leçons et améliorer notre processus d'appui et accompagnement des processus de décentralisation dans la sous-région, notamment à travers l'échantillon des 4 pays qui ont été invités. Ces 4 pays sont le Bénin, le Togo, le Mali et le Burkina Faso. Et ils ont 3 jours pour profiter de cette expérience de Inades Formation.
Dans le sud-ouest Agawa, et là nous parlons environnement, c'est le programme d'investissement forestier PIF qui fait le bilan de ses activités de l'année écoulée. Il est question de valider et d'adopter le programme des activités exécutées. Il faut aussi inscrire celles qui seront mises en œuvre au cours de 2016, le tout avec un objectif bien clair, réussir l'implémentation du PIF dans la région. Basile Bassolé et Christophe Dar. Quelle stratégie pour une meilleure mise en œuvre du PIF, le programme d'investissement forestier au sud-ouest? L'interrogation a fait l'objet de réflexions et d'échanges à cette session ordinaire. Les membres statutaires du comité technique de suivi du programme qui se réunissent pour la deuxième fois consécutive en l'espace de 3 mois font de la question une priorité dans leur plan de travail et de budget annuel de 2016. Les stratégies sont fondées essentiellement sur l'approche participative, l'approche du faire-faire, l'approche transformationnelle basée sur le changement de mentalité et de comportement. La sensibilisation des communautés à la base devra permettre de prévenir, mais aussi de refréner les actions qui contribuent à la dégradation de l'environnement, comme c'est le cas déjà dans les zones concernées par le projet au sud-ouest, notamment la réserve totale et partielle de faune de Bonthioli et ses 42 000 hectares, et la forêt classée de Koulbi qui couvre 40 000 hectares. Les défis au niveau des réserves de Bonthioli sont tels que l'orpaillage attire beaucoup d'artisans locaux qui cherchent à s'investir dans la forêt. Effectivement, il y a la déforestation, il y a la dégradation, il y a l'orpaillage. On est en train de mener des actions de sensibilisation. Je pense que ça va commencer à aller. Les activités à l'actif du comité technique régional du PIF depuis le lancement du projet en 2014 sont entre autres la régénération et la reforestation sur 100 hectares, la conservation et la protection des 2 massifs forestiers et la mise en place des comités de gestion des forêts. Et si la forêt contribue pour beaucoup au maintien de l'équilibre environnemental, il faut aussi noter que l'action de l'homme sur la nature est le principal facteur des dérèglements climatiques. Des jeunes mènent le combat pour la restauration du couvert végétal. Ils conduisent pour ce faire un projet dénommé Youth Takes the Baton. Entendez par là, jeunesse prend en le relais pour un futur vert. Venus d'Afrique australe et du Nord, ces jeunes sont réunis à Ouagadougou pour évaluer et capitaliser les acquis du projet. Amado Ilboudo et Oumar Zombré. Évaluer et capitaliser les acquis du projet Jeunesse prend le relais pour un futur vert. C'est ce à quoi s'attelleront ces jeunes venus du Burkina, du Mali, du Mozambique et du Kenya. Ce projet vise à établir une collaboration et des partenariats entre les jeunes du Sud et ceux du Nord pour la protection de l'environnement. Ce projet consiste à travailler dans 4 domaines principaux, à savoir les énergies renouvelables, l'assainissement et la gestion des déchets, et afin de faire en sorte que les jeunes soient outillés pour introduire des changements au sein de leur environnement immédiat. Débuté en mai 2014, ce projet a une durée de 2 ans. Étant dans sa phase pilote, au Burkina Faso, il ne concerne que la ville de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Il est entièrement financé par l'ONG danoise Sustainable Energy. C'est une bonne méthode de travailler avec des jeunes parce que les jeunes sont notre futur et comme ça c'est très durable en fait. Et aussi le projet ici, on a travaillé avec des jeunes au Burkina, au Mali, au Kenya et au Mozambique aussi. Les participants issus de ces 4 pays auront 5 jours pour évaluer les impacts du projet dans leurs pays respectifs afin d'entériner sa dernière phase, celle de la gestion des déchets solides. L'année 2015 a été très satisfaisante pour l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne, ASECNA. Aucune collision accidentelle entre avions dans sa zone de contrôle, ce de quoi tirer un bilan très positif pour la représentation au Burkina. Responsables et travailleurs se sont retrouvés en toute convivialité pour se féliciter de la réussite de leur mission. Le point avec Ibrahima Sombier et Draman Guéné. Autour d'un buffet, les agents de l'ASECNA Burkina évaluent leur activité de l'année écoulée. La représentation locale de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne
se félicite d'avoir accompli à la lettre sa mission à elle confiée. Il nous était assigné l'objectif principal de zéro airprox, c'est-à-dire des abordages d'avions dans l'espace aérien sous notre responsabilité. Et l'objectif, ça devait être de zéro airprox. Et c'est cet objectif principal et majeur qui représente le mieux la sécurité de la navigation aérienne, a été entièrement rempli à la représentation du Burkina Faso. Mobilisés autour de leur premier responsable, ces agents de l'ASECNA se fixent un autre objectif pour 2016, faire mieux que l'année précédente. Nous comptons, et c'est essentiel, poursuivre avec l'approfondissement de la mise en œuvre du système de management intégré à la représentation et en accord avec la direction générale d'aller dans la logique de l'accomplissement des objectifs qui nous seront assignés et que nous recevrons d'ici quelques jours. Pour relever ce défi, le patron de l'ASECNA Burkina compte sur ses 292 agents auxquels il demande de rééditer l'exploit de 2015. Là d'où je viens, ce n'est pas le titre d'un film dramatique, mais celui d'un album musical. Vous l'aurez compris, on parle à présent culture. L'album est l'œuvre de Ousmane Zaré, dit Triple Z, qui met sur le marché du disque son deuxième opus. L'artiste chante la vie et y dépeint les faits de tous les jours. Sortie d'album signé pour vous de Isaka Ouedraogo et Mohakouna Dabire. C'est en solo que l'ancien membre du groupe de rap Wagas Family refait surface avec pour nom d'artiste Trip Z. Un retour marqué par la sortie officielle de son deuxième album dénommé Là d'où je viens. Un opus de 9 titres à forte coloration rap, chanté en moré, français et anglais. L'œuvre se veut le véhicule d'un message relatif au vécu quotidien. Les messages véhiculés dans cet album-là, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance par rapport au Burkina. Donc c'est reconnaissance pour moi, fierté par rapport au Burkina. Et aussi un petit peu un côté croyance, beaucoup la foi. Et un peu dans le titre Ligizama, j'essaie en tout cas d'expliquer à mes frères, à la nouvelle génération surtout, que l'argent ne fait pas forcément l'homme. Quand on veut respecter un homme, on peut respecter cet homme-là sans pour autant qu'il ait de l'argent. Là d'où je viens est le fruit de 3 années de travail. Et l'artiste présente cet album comme le plus accompli de sa carrière. Pour les besoins de la promotion, 3 titres ont été clippés, dont 2 en France et 1 au Burkina Faso, lesquels sont disponibles sur les plateformes de téléchargement légal. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci pour la fidélité. L'information revient à 20h.